CETA, 4 lettres pour Comprehensive Economic and Trade Agreement ou Accord économique et commercial global. Un nom un peu barbare pour un traité transatlantique cousin du TAFTA qui agite en ce moment l'Union européenne. Pour comprendre à quoi nous avons affaire, en plateau notre spécialiste Maxime Vaudano. Maxime, qu'est-ce que le CETA ? Alors le CETA, c'est un petit peu pareil que le TAFTA qu'on connaît un peu plus, qui est avec les États-Unis, mais qui est entre l'Union européenne et le Canada. Donc c'est un accord commercial. Le but, c'est de dynamiser les échanges, les importations, les exportations, et de supprimer dans un premier lieu les tarifs douaniers, c'est-à-dire les droits de douane qu'on doit payer pour exporter. Donc les supprimer, ça permet de dynamiser le commerce. Mais surtout, le plus important, c'est d'enlever toutes les normes qui peuvent faire obstacle au commerce. Donc des procédures qui prennent du temps pour qu'un producteur européen puisse exporter ses pommes au Canada, toutes ces normes qui en fait embêtent les producteurs, quoi. Quels exemples on peut prendre pour bien comprendre ? Alors un des aspects les plus importants, c'est sur l'agriculture, où en fait il y a des quotas pour exporter et importer. Donc actuellement, les producteurs canadiens, ils peuvent importer en Europe très peu de bœuf chaque année. Là, on va multiplier les quotas par 10, donc ça va vraiment bouleverser le marché européen du bœuf. Donc les agriculteurs européens, français, ils ont peur que ça leur fasse de la concurrence déloyale, par exemple. Et puis il y a aussi tout ce qui est marché public. Donc marché public, c'est une entreprise française, par exemple Veolia, qui va candidater à des marchés publics au Canada. Donc c'est des gros marchés, c'est très important pour les entreprises européennes. Et actuellement au Canada, c'est très difficile pour les entreprises européennes de candidater. Les règles sont un petit peu faites pour fermer les marchés aux entreprises européennes. Et le but, c'est de les ouvrir pour donner la chance aux entreprises européennes de candidater au Canada et vice-versa, bien sûr. Alors ce traité a des détracteurs. Que lui reproche-t-il ? Alors il lui reproche en fait d'être un peu le cheval de Troie de la libéralisation, de démanteler un petit peu toutes les règles qui permettent de garder du protectionnisme et de maintenir de la préférence locale, de maintenir des critères environnementaux quand on attribue les marchés publics. Et surtout, le chapitre qui fait le plus parler, c'est les tribunaux d'arbitrage qu'on retrouve aussi dans le TAFTA, qui sont en fait des sortes de juridictions qui sont amenées à accueillir les plaintes d'entreprises qui estiment qu'elles sont lésées par les décisions des États. Donc, dans le pire des cas, ça peut être une entreprise qui critique le fait qu'un État décide de sortir du nucléaire, qu'il décide de mettre en place une politique anti-tabac. Donc il y a des améliorations qui ont été faites sur ce mécanisme qui était très contesté, mais il reste pas mal de points critiqués, et donc on peut imaginer que ce mécanisme il pose problème. Alors la Belgique ou la Roumanie critiquent cet accord. Qu'en pense la France ? Alors la France, elle est très pro-CETA. Autant le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekl, est assez critique du TAFTA. Il a demandé l'arrêt des négociations. Mais sur le CETA, il dit c'est un super accord, c'est un des meilleurs accords qui ait jamais été négocié par l'Europe. C'est l'anti-TAFTA, on a préservé tous nos intérêts et c'est super pour les entreprises européennes et françaises. Donc la France est à fond pour et milite pour que l'accord soit mis en place. Alors cet accord a été conclu en 2014. Pourquoi en parle-t-on aujourd'hui ? Alors en fait, qu'est-ce qui fait blocage ? Alors ça fait 2 ans que ça a bloqué déjà parce qu'il y avait déjà des premiers problèmes, des critiques. Donc la Commission européenne a renégocié un petit peu le texte, elle l'a représenté en 2016. Et là on arrive sur le processus de ratification, c'est-à-dire le moment où on va devoir le valider et décider si oui ou non il va rentrer en vigueur. Et il doit y avoir une réunion très importante le 27 octobre où il y aura le Premier ministre canadien Justin Trudeau et les officiels européens pour signer officiellement l'accord. Mais pour ça, il faut que les 28 États européens donnent leur accord. Et le problème, c'est qu'il y en a un de ces 28, la Belgique, qui ne peut pas donner son accord, puisqu'il y a une de ces régions, la Wallonie, qui a mis son veto. Et donc là, ces jours-ci, il y a tout un marathon diplomatique pour essayer de convaincre la Wallonie de renoncer à son veto, pour permettre de débloquer la situation et pour permettre d'adopter le CETA. Et donc finalement, quelle suite pour cet accord ? Alors il y a l'étape de la validation des gouvernements, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a ensuite une étape où le Parlement européen devra voter. Donc ça sera probablement en janvier 2017. Et ensuite, tous les parlements nationaux, donc l'Assemblée nationale et le Sénat en France, l'Assemblée en Espagne, en Allemagne. Un énorme processus. Voilà, c'est un énorme processus qui prend plusieurs années et donc qui est censé valider définitivement le CETA. Et donc il y a une bizarrerie un peu démocratique dans cette histoire ? Oui, en fait, comme ça prend du temps, il est d'usage de faire une application provisoire, en fait, c'est-à-dire qu'on va commencer à appliquer une partie de l'accord avant même
que les parlements nationaux le valident. Donc c'est un petit peu étrange, mais ça se passe comme ça généralement, et c'est une habitude qui est très contestée là, puisque l'accord est contesté, donc les critiques disent attendons le vote des parlementaires nationaux avant de l'appliquer. Ça serait scandaleux de l'appliquer avant même que les représentants des différents peuples européens puissent l'approuver ou le rejeter. Merci Maxime, et si vous voulez retrouver plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.